Exercice 1. Mouvement dans les champs de force et leurs applications. 1.1. Mouvement dans le champ de pesanteur. Au bas d'un plan incliné d'angle α égale 20 degrés sur l'horizontale, on lance sur la ligne de plus grande pente une caissette de masse m égale 200 g. Elle démarre avec une vitesse parallèle au plan de module v égale 20 mètres par seconde. Les frottements sont négligeables. Prendre g égale 10 mètres par seconde. La figure ci-contre traduit la situation. A. Calculer sa vitesse vs acquise au sommet du pion de longueur L égale 10 mètres. B. En supposant la cassette ponctuelle, établir l'équation cartésienne de la trajectoire décrite après le sommet du plan. On utilisera le repère proposé sur le schéma. On prendra pour origine des dates l'instant où la cassette quitte le sommet du plan incliné. C. Calculer la distance d séparant le sommet du plan et le point de chute de la cassette sur l'axe OX. 1.2. Mouvement d'une particule chargée dans les champs électriques et magnétiques. Une particule de masse m et de charge q entre dans une région où règne simultanément un champ électrique uniforme de vecteur E et un champ magnétique aussi uniforme de vecteur B. Ces deux vecteurs champs orthogonaux le sont aussi par rapport au vecteur vitesse v constant de la particule. A. Écrire l'expression vectorielle de la force qui sollicite la particule. B. Écrire la formule vectorielle du théorème du centre d'inertie appliqué à la particule. C. Donner la condition nécessaire pour que le mouvement de la particule soit uniforme. D. En déduire l'expression du module V de la vitesse en fonction de E et de B. Application numérique: E égale 10 puissance 6 Newton par mètre, B égale 0,1 tonnes. Exercice 2. Système oscillant. Un pendule simple est constitué d'une masse ponctuelle m égale 100 g, accroché à l'extrémité d'un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur L égale 1 mètre. On l'écarte de la verticale d'un angle θo, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. On prendra l'horizontale de la position la plus basse de la masse comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. À un instant quelconque, le pendule en mouvement fait un angle θ avec la verticale du lieu. A. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle P de pesanteur du système Terre-pendule en fonction de m, g, L et θ. B. Si θ est petit, on peut écrire sin θ égale θ rad et 1 moins cos θ égale 2 sin au carré fois θ sur 2. Donner la nouvelle expression de l'énergie potentielle P de pesanteur en fonction de m, g, L et de θ. C. On admet que le système est conservatif. 1. Définir un système conservatif. 2. Pour des oscillations d'amplitude θm égale 10 degrés, calculer l'énergie cinétique EC du pendule au passage par la position θ égale θm sur 2. Prendre G égale 10 Newton par kg. Exercice 3. Phénomène vibratoire et corpusculaire. 3.1. Interférence mécanique. Deux points O et O' de la surface de l'eau contenue dans une cuve émettent des ondes mécaniques synchrones de fréquence f égale 20 Hz et de même amplitude. A égale 1 cm. La célérité de propagation des ondes dans le milieu est V égale 10 cm/s. A. Par la méthode de Fresnel, déterminer l'équation horaire d'un point M du milieu tel que OM égale 5,5 mm, O'M égale 8 mm. Préciser l'état vibratoire de ce point. B. Faire un schéma clair montrant l'aspect final de la surface de l'eau. 3.2. Effet photoélectrique. On éclaire une cellule photoélectrique avec une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale 0,6 mu. Le métal de la cathode possède une énergie d'extraction E égale 3,10 puissance moins 19 J. A. Justifier l'apparition de l'effet photoélectrique.
B. Calculer l'énergie cinétique maximale EC des électrons émis. On donne H, constante de Planck, égale 6,62 fois 10 puissance moins 34 J secondes. Exercice 4. Expérience. Niveau TD plus TT1. Domaine mécanique. Titre du TP, le pendule simple incliné. Objectif. Détermination de l'accélération de la pesanteur du lieu de l'expérience. Matériel expérimental. Chronomètre, rapporteur, plan incliné d'angle alpha égale 20 degrés. Un clou pour la suspension du pendule. Un fil inextensible de masse négligeable et de longueur variable. Une masse marquée que l'on supposera ponctuelle. 6. Protocole expérimental. À l'aide du rapporteur, on mesure l'angle d'écartement du pendule de la verticale apparente, puis on l'abandonne pour θ égale 9 degrés. Avec le chronomètre, on mesure la durée de 10 oscillations du pendule pour une longueur déterminée L du fil. On obtient le tableau de mesure suivant. Exploitation. 6.1. Pour un pendule simple vertical, la période propre des petites oscillations est de la forme TO égale 2π racine carrée de L sur G. En déduire celle T' du pendule incliné ci-dessus en fonction de L, G et alpha. 6.2. Tracer la courbe T au carré égale F de L. Échelle de représentation abscisse 1 cm pour 0,1 m, ordonnée 1 cm pour 1 seconde au carré. 6.3. À partir de la courbe ci-dessus, déterminer la valeur expérimentale de l'accélération expérimentale Gexp de la pesanteur du lieu de l'expérience.